Je suis le lieutenant-colonel David Ratz, officier commandant du Lakehead Superior Scottish Regiment. Patrick Riel est né à Chelsea, au Québec. Il était âgé de 38 ans. Veuf, il a déménagé au Lakehead quelque temps avant la Première Guerre mondiale. Il supervisait des bûcherons. De complexion foncée, il avait des cheveux noirs et les yeux bruns. Il se trouvait à Thunder Bay lorsque la guerre a été déclarée. Il a été l'un des premiers soldats à s'enrôler comme volontaire ici à Thunder Bay. Il a fait son entraînement à Valcartier, au Québec. Faute de savoir écrire, Patrick Riel a inscrit un X sur son document d'attestation devant Lloyd Bignet, un officier de Thunder Bay. Bignet était officier au 26e Lakehead Superior Regiment, vétéran de la guerre des Boers. Il était aussi journaliste au News Chronicle. 316 se sont enrôlés ici à Port-Arthur et à Fort William. Ils ont été intégrés au 99e Winnipeg Rifles, les Petits Diables Noirs, pour former le 8e bataillon. Patrick Riel s'est donc retrouvé dans une unité qui avait combattu à la bataille de Batoche en 1885. Cela était quelque peu ironique qu'un neveu de Louis Riel, son grand-neveu, ait servi dans une unité contre laquelle s'était battu son parent en 1885. Ça ne l'a pas particulièrement soucié. Ce qui l'intéressait, c'était d'aller servir outre-mer. C'était un homme qui aimait le plein air et un bon tireur. L'une des choses qu'il a faites après son arrivée en France avec le 8e bataillon, c'est de devenir membre de la section des tireurs d'élite. Il a servi dans les tranchées suivant les rotations régulières de son régiment dans la région de Ypres. Durant cette période, il atteint le nombre avéré de 30 soldats ennemis tués. Il a certainement été l'un des meilleurs tireurs d'élite dont le Canada a disposé durant la Première Guerre mondiale. Mais il y a des récits, par exemple, sur le nombre de Canadiens d'esprit particulièrement indépendants qui sont furtivement allés de nuit dans le No Man's Land pour trouver des bonnes positions, afin de cibler l'ennemi et abattre le nombre de ses soldats avant de regagner les tranchées le jour suivant, à la surprise de leurs supérieurs qui ne les savaient pas hors des tranchées. Cela est typique des activités que Patrick Riel aurait pu faire. Le 14 janvier 1916, il a été tué lors d'un tir d'artillerie allemand, atteint au cou par un shrapnel. Il a été enterré dans un cimetière de la Première Guerre mondiale en Belgique.